Monsieur le Président du Césaire, mes chers collègues, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre traditionnelle session hivernale, pour cette session budgétaire qui n'a en réalité de traditionnel que la date. Il s'agit pour nous de voter un budget important, un budget qui marque un tournant, une rupture avec ce que nous faisons depuis près de 3 ans maintenant, depuis le début de l'épidémie de Covid. Je l'ai déjà dit ici, mais je vais le répéter avec force, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. C'est terminé pour plusieurs raisons. La plus importante, la plus immédiate, la plus évidente, c'est qu'il n'est pas possible de dégrader davantage nos comptes parce que la loi nous l'interdit, mais aussi, mais surtout, parce que le sens du devoir, parce que le sens des responsabilités nous l'interdit. Je ne laisserai pas la dette devenir ce qu'elle est devenue pour l'État depuis 40 ans, une culture, un mode de gestion, une véritable fuite en avant. Je ne laisserai pas nos enfants payer pour notre manque de courage, pour notre manque de responsabilité, pour notre manque de clairvoyance. Je ne laisserai pas l'idée, qui s'est d'ailleurs propagée partout, à gauche comme à droite, que l'argent magique peut tout, qu'il peut régler tous nos problèmes. Nous sommes le pays d'Europe le plus taxé. Nous sommes le pays d'Europe le plus redistributif. Nous sommes le pays d'Europe qui puise le plus dans sa richesse pour financer le secteur public. Et que voyons-nous? Que voyons-nous au quotidien? Nous voyons un hôpital à bout de souffle, et je pense évidemment en ce moment à nos médecins, nos infirmiers, nos aides-soignants qui font face aux épidémies. Nous voyons une école en déclin, et je pense avec tristesse, avec colère, à la baisse constante, généralisée du niveau scolaire de nos élèves. Nous voyons une police en souffrance, et je pense aux policiers en particulier, aux policiers de la BAC Nuit de Nantes que j'ai accompagnés il y a 15 jours et qui m'ont dit leur fatigue, leur sentiment d'abandon, leur manque de reconnaissance. Et que dire de cette crise énergétique que nous subissons? Qui aurait pu imaginer que la France, cette grande puissance nucléaire, cette grande puissance exportatrice, en soit réduite à acheter pour 9 milliards d'euros d'électricité à ses voisins allemands, belges ou italiens? Qui aurait pu imaginer que nous soyons contraints de faire tourner à plein régime nos centrales à charbon par la faute de responsables politiques inconscients qui ont affaibli, fragilisé, abîmé notre filière nucléaire au nom d'accords électoraux minables? Face à cette situation, face à ces réacteurs à l'arrêt, face au risque de délestage, chaque Français, chaque citoyen français est fondé à ressentir une forme de résignation, une forme d'humiliation collective. Ce sentiment doit nous heurter, il doit nous interroger, il doit nous pousser au niveau qui est le nôtre, au niveau d'une collectivité comme la nôtre, à assumer de prendre des décisions fortes, à assumer de faire des choix courageux, des choix structurants, y compris s'ils ne plaisent pas, y compris s'ils bousculent les habitudes et des règles établies, des droits acquis. Oui, ce budget marque un tournant. Oui, il marque une rupture. Nous y travaillons depuis des mois, nous y travaillons sous la pression du réel, sous la pression de cette crise qui s'aggrave, qui resserre chaque jour son étau et qui nous impose de regarder les choses en face et de ne pas s'inventer d'histoire sur ce que nous sommes, sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous devons faire. Ce budget répond à des principes simples, à des priorités très claires. D'abord, je le dis et je l'assume, la région va se recentrer sur ses compétences et sur ses missions prioritaires. En cette période de crise, la tentation qui habite certains responsables politiques, c'est de dire qu'ils peuvent tout faire, tout régir, tout régler à coups de chèque. Cette tentation est un leurre. C'est une illusion, c'est une faute qui nourrit les frustrations et les colères.
Oui, nous devons nous recentrer sur le secteur de nos responsabilités et sur le cœur de nos missions. Oui, nous devons faire plus, encore plus, pour nos lycées, pour répondre à la hausse démographique, pour offrir à nos lycéens de bonnes conditions d'apprentissage, pour accélérer sur la rénovation énergétique, pour poursuivre notre politique « Un jeune, un ordi » qui porte ses fruits et qui porte ses fruits au-delà de nos espérances. Oui, nous devons faire plus, encore plus, pour développer notre offre de transport, pour répondre aux attentes de nos habitants, pour offrir un accès à une mobilité plus écologique, plus performante, plus moderne, plus présente partout sur les territoires. C'est cet objectif qui justifie d'augmenter les tarifs, de les augmenter de façon raisonnable. Ceux qui disent qu'il faut plus de transport public et qui promettent la gratuité oublient de dire une vérité simple. Partout où la gratuité s'impose, partout où les tarifs baissent fortement, c'est le service rendu qui se dégrade. Nous faisons le choix inverse. Nous assumons d'en demander un peu plus aux usagers. Je rappelle quand même que la région assume 90% du coût réel d'un trajet en car scolaire. Quand on fait payer aux familles 110 et demain 150 €, le coût pour la région, je le rappelle ici dans cet hémicycle, parce que peu de personnes le savent, c'était hier 950 € le coût de la collectivité par enfant transporté. Aujourd'hui, c'est 1 250 € par enfant transporté. Et pour développer l'offre, une offre de transport qui a progressé de 24% depuis 2017. Et puisque j'évoque le développement des transports, je veux renouveler ici, auprès de Nantes Métropole, auprès de sa présidente, ma proposition d'avancer main dans la main sur le projet de RER métropolitain. Je redis à Johanna Rolland, la région est prête. Nous avons déjà beaucoup travaillé, beaucoup investi sur le réseau nantais, mais nous avons maintenant besoin, pour aller plus loin, d'un engagement de Nantes, d'un engagement clair, précis, chiffré. D'autres grandes métropoles, je pense à Nice, Strasbourg, Lille, Toulouse, ont pris de l'avance parce qu'elles se sont engagées très tôt, aux côtés de l'État, aux côtés des régions, à Nantes de saisir notre main tendue, à Nantes de saisir cette opportunité, à nous collectivement, d'être au rendez-vous de cette ambition unique.